Shark-infested water, message in a bottle. No man is an island, individual, visual MC. Me, I love life. Shark-infested water, message in a bottle. No man is an island, individual, visual MC. Me, I love life. Disconcerting, unnerving, let's try something new this time. I play the part of the heart. Donc, Patrice Broyer, Félicien Sekongo, semblait désireux de nous montrer son beau visage. Oui, Pourquoi? Nous étions quittés la dernière fois en s'interrogeant quand même sur la vitesse à laquelle la polémique entre Jeune Afrique et Guillaume Soro avait été éteinte. On rappelle les propos de son porte-parole, Sekongo, qui voulait éradiquer le FPI, faisant suite à ceux de Amadou Soumaoro, qui lui voulait envoyer l'opposition au cimetière. La polémique s'était arrêtée très très vite, d'elle-même on va dire, de manière assez surprenante. Y a-t-il un lien de cause à effet dans ce numéro 2696? Sur la Côte d'Ivoire, nous trouvons 4 pages. Alors, elles ne sont pas écrites par un journaliste, il s'agit de publier reportages, mais qu'on ne peut pas passer sous silence. Déjà, la première phrase, que de chemin parcouru depuis la fin de la crise post-électorale. En seulement 14 mois, l'état de droit est de retour, consacré par une élection législative et une rentrée parlementaire réussie. On va s'arrêter. 14 mois, ça veut dire que la crise post-électorale a fini quand? Aurait fini 12 moins 5, le 7e mois en juillet. Il y a déjà un petit décalage. L'état de droit est de retour, ça serait plus juste aussi d'un point de vue de l'orthographe. Ah oui. Alors, ce qu'on appelle une élection législative, l'état de droit est de retour. Le gris-gris qui de temps en temps fait quelques fautes d'orthographe peut rire un peu de Jeune Afrique, qui a les moyens de payer des correcteurs. consacrée par une élection législative et une rentrée parlementaire réussie. 11% de taux de participation. Je pense qu'il faut aller chercher loin pour voir un score aussi faible. On enchaîne sur la fameuse renaissance économique et sociale de la Côte d'Ivoire. On nous dit que le président Ouattara ne ménage pas ses efforts pour renforcer la sécurité des citoyens et des entrepreneurs, favoriser la réconciliation nationale et mettre en place un État moderne. Donc tous les gens qui sont morts du fait des exactions FRCI depuis ce qu'on a appelé donc, la fin de la crise post-électorale seront heureux d'apprendre que le président Ouattara ne ménage pas ses efforts, parce que s'il les ménageait, les chiffres seraient tout trop hauts. On attend toujours d'ailleurs les débuts des résultats de l'enquête des massacres du camp de réfugiés de Naïvli en juillet dernier. De Washington à Pékin, en passant par Paris, où nous sommes et où il est encore aujourd'hui pour son 48e voyage après 14 mois donc, de fonction, il sillonne aussi le monde pour attirer les investisseurs. Son but, orienter les capitaux et l'expertise vers les secteurs productifs pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Enfin, Ouattara, c'est oui là pour le coup, c'est vraiment le monde des bisounours. Fait péter une dette publique fortement élevée. Il me semble que c'était dû quand même en partie au régime précédent. Que le gouvernement Gbagbo avait œuvré pour que la dette soit allégée. Bon, ça, on ne va pas leur demander de rendre à Gbagbo ce qui lui appartient. Juste remontrer donc là, ça se terminait par le but de Ouattara qui était donc d'orienter les capitaux et l'expertise vers les secteurs productifs pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Le rédacteur, parce que c'est pas un journaliste de cette publicité, est tellement content de sa phrase qu'il nous l'a ressorti. Si on va à la 4e page, c'est quand même 4 pages qui ont dû coûter assez cher et rapporter quelques fonds à Jeune Afrique. On nous ressort la phrase: l'ambition du président Ouattara est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. On tire à la ligne dans le signal rédactionnel. On le signale à l'attention du comptable et du commanditaire. Alassane, on te vole chez Jeune Afrique. Il y a cette petite phrase aussi, on nous parle à l'heure de l'éco-diplomatie. C'est un concept fumeux, conscient des potentialités ivoiriennes à l'extérieur. Plus de 2 millions de personnes. Alors, est-ce qu'on compte tous les exilés politiques qui ont dû fuir les massacres auxquels ils risquaient de succomber? On ne sait pas, c'est ce chiffre, 2 millions quand même. Il rend également visite à la diaspora et initie une politique de retour des cerveaux et des capitaux. Ça s'appelle un aveu. Ça s'appelle un aveu. Le premier cerveau qu'il a réussi à ramener, c'est celui de Lida Kouassi. On sait dans quelles conditions. Actuellement, on met désespérément tout en œuvre pour tenter de ramener le cerveau de Koné Katina en Côte d'Ivoire. Rien d'autre dans ce numéro de Jeune Afrique, si ce n'est quand même, l'éditorial est assumé par François Soudan, qui est quelqu'un d'important, puisqu'il nous dit qu'il avait rendez-vous ce 4 septembre à l'Elysée avec un conseiller du président. Mazette.
Donc Jeune Afrique est reçu à l'Élysée. Et les sources d'informations sur le continent africain, on sait où ils les trouvent. C'est plus le Quai d'Orsay, c'est directement l'Élysée. Directement l'Élysée. Tout ça pour nous dire quoi? Être quand même mal informé, puisqu'on nous dit que Jean-Christophe Cambadélis, favori pour la succession de Martine Aubry. Donc là, François Soudan, on s'est un peu moqué de lui pour le tuyau, tire à boulet rouge sur la Néo-France-Afrique en oubliant qu'il apporta son soutien à Laurent Gbagbo en pleine campagne électorale. Qu'est-ce à dire? Que Laurent Gbagbo était le représentant de la France-Afrique et que Jean-Christophe Cambadélis a eu tort de le soutenir à ce titre-là? Nous nous interrogeons, nous ne sommes pas dans le cerveau de François Soudan, donc nous lui laissons Surtout si son raisonnement. dialectiquement, le candidat anti-France-Afrique devient donc Alassane Ouattara.